douce paix. Vraiment, j'ai grandement besoin de cette douce paix que seul Jésus nous donne. Nous donne une paix qui n'est pas la paix de ce monde. Amen. Et il efface aussi nos péchés, c'est ce qui fait notre joie. Amen. Alléluia. Amen. On a plus de joie que même d'avoir des milliards de dollars, parce que nos péchés sont pardonnés. Amen. Ça nous fait de la joie d'avoir un Dieu comme Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer directement, alors on va nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire Exode au chapitre 4, du premier verset au quatrième. Je vais lire. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une pêche. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main, il le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Que le Seigneur ajoute ses nombreuses bénédictions à la lecture de ces paroles. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous prions tous. Dieu notre Père, merci pour ce privilège que tu nous accordes encore D'avoir mis cette parole venir soir, ta sainte parole. ta parole me Je bénit. sais que les cieux, la terre, mais les paroles qui sortent de ta bouche, ta parole parle d'une semence. Maintenant, je t'apporte mon cœur comme un et humide qui met dans la semence. Le voici mon cœur. Il est à complètement disposition. C'est pourquoi j'ai quitté ma maison pour venir ici dans ta maison. Puisqu'il n'y a pas un maître mon qui cœur sait à ta parler comme disposition. quand le Seigneur on a dit, jamais homme n'a parlé comme Je ça. te le demande avec foi. Seigneur, viens encore nous parler comme tu parles. De Jésus-Christ. Puisque seule ta parole donne la vie. Seule ta parole, Seigneur, donne cette paix dont nous venons de chanter, Seigneur. La paix que le monde ne peut jamais donner. La paix du monde est une fausse paix, puisque c'est une paix qu'on donne tout à préparer la guerre. Nous ne voulons pas de cette paix. Nous voulons de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur. Oh Dieu, remplir nos cœurs de cette paix. Et que les malades puissent être guéris. Que, Seigneur, oh Dieu, les captifs puissent être délivrés. Merci de nous l'accorder. Au nom de Jésus-Christ, au Fils bien-aimé. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir alors. Et je vais ajouter encore Juge 6. Juge 6 du premier au... on va juste lire quelques versets. Peut-être pour gagner du temps, je lis juste le verset 14. C'est la conversation de Dieu avec Gédéon. 14, l'Éternel se tourne à... Je pense que je ne pas encore. Juge. Ça va. L'Éternel se tourne vers lui, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je vais encore ajouter Exode
14. Exode 14, verset 10 à 15, mais je vais choisir aussi quelques versets pour venir du temps. 14. Voilà. Je peux prendre 14. Je peux lire par exemple le verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, ça qu'il fit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors, je vais encore... Ok, je saute au numéro verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi tu cries? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Voilà, si nous pouvons revenir donc au début là, Exode 4. Exode 4. Ici maintenant, on voit bien qu'il y a une conversation, vraiment pratiquement à l'amiable, entre Moïse et son Créateur. Vraiment, Dieu, il est toujours ce même Dieu-là. Il est toujours réel comme il était avec Moïse. Il converse avec Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Moïse qui lui répond une mèche. Dieu qui parle encore, jette par terre. Et ainsi de suite. Dieu, il est réel, il parle comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui. Vous voyez que nous sommes dans une atmosphère qui change un peu par rapport à notre prédication de mardi, parce que mardi, c'était coup de tête, double patte, brûlé, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est le calme. C'est le calme. Le calme, puisque ce déchet-là ont été évacués. Il fallait qu'on puisse évacuer les déchets-là. Il s'occupait justement de ces choses-là qui ne lui appartiennent pas, mais qui traînaient dans nos cœurs. C'est ainsi qu'il a beaucoup crié. Il y a eu de double pattes, il y a eu de coups de tête, il y a eu de brûlés. Mais maintenant, il va s'occuper d'autres affaires. Maintenant, il s'est occupé avant de ces choses-là qui ne lui appartiennent pas. Aujourd'hui, il va s'occuper des choses qui lui appartiennent. Des choses qu'il a placées dans nos cœurs et qui lui appartiennent. Puisque là, il faut qu'il les réveille. Ces choses-là, ce sont des dons, ce sont des ministères, ce sont des talents. Hein? Nous le savons bel et bien. Que nous tenons du Seigneur des choses particulières. Voilà. Dieu n'est pas comme les entreprises de ce monde qui font des séries, des séries, des séries, des séries. Dieu n'a jamais fait des choses comme ça. Dieu n'a jamais répété des personnes. Chaque personne est unique à son genre. Alléluia. Il n'y a jamais eu deux personnes qui se ressemblent. Jamais. En tout cas, même si ce sont des jumeaux, il y a toujours des petites différences, même dans les comportements et ainsi de suite. C'est ça notre Dieu. Voilà maintenant, aujourd'hui, il va s'occuper de ces choses qui lui appartiennent. C'est ici que c'est avec un langage calme, puisque les bateaux, on a dit qu'ils devaient justement dégager l'océan pour que les bateaux de la vie puissent naviguer aisément. Maintenant, le bateau est en train de naviguer aisément. Il est en train de parler à son fils. Il dit, mais mon fils Moïse, tu sais quoi, tiens, dans ta main, tu as quelque chose. Il parle à chacun d'entre nous ici. Mais j'ai mis quelque chose à toi là. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose que tu peux utiliser. Il faut réveiller ce quelque chose, ce don qui est à toi, ce ministère qui est à toi, ce talent qui est à toi. Voilà le réveil de ce quelque chose. Bien, mes frères, maintenant, me disaient justement que le réveil, c'est réveiller aussi donc ce que nous avons déjà possédé. Il y a des choses que nous possédons, que Dieu a placées à nous. Amen, amen. Amen. Mais
que nous laissons vraiment s'endormir comme ça, alors que ce sont ces choses qu'il nous a données pour qu'il y ait un réveil véritable au milieu de nous. Alléluia. Amen, amen. Et ces choses qui lui appartiennent, donc je viens d'en parler, mais avant c'était vraiment, comme je venais de le dire, c'était des déchets là, il fallait qu'il puisse nous débarrasser de ça, de tous ces acheteurs, oui, qui peuvent être des jupes courtes fendues, de toutes ces tables des vendeurs, de tous ces changeurs de taxis, ces chargeurs de taxis comme à Kinshasa, là, les transporteurs. Il fallait qu'ils puissent nous délivrer de toutes ces choses. C'était vraiment du ONC, du marché à plein temple. Vous voyez ce qui se passe par exemple à Clémenceau là. Donc là c'est oro, 10 euros, 10 euros, qui s'y a beaucoup, qui s'en va beaucoup, mais beaucoup de bruit. De telle manière que dans tous ces brouhaha, tout ce bruit-là, vous avez difficile à capter la voix de Dieu. Tellement de bruit. C'est ainsi qu'il fallait qu'il puisse nous débarrasser de toutes ces choses. C'est comme par exemple quand vous êtes en train de téléphoner là, et les enfants commencent à faire beaucoup de tapage, mais vous allez crier sur ces enfants. Allez, arrêtez, s'il vous plaît. Hein? L'enfant va dire, mais maman, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais je suis au téléphone. Je suis en communication, il ne faut pas me déranger. Donc on ne sait pas vraiment se concentrer au téléphone comme ça quand il y a du bruit. C'est la même chose justement pour la vie chrétienne. C'est ainsi que le Seigneur, il nous débarrasse de ce bruit. C'est ce qu'il a fait donc quand il voyait Moïse là. Moïse avec, je ne sais pas, la sagesse des Égyptiens, c'était tout un bruit qui n'était pas agréable à l'oreille de l'Éternel. Parce que c'était de l'orgueil. Alors il fallait qu'il puisse débarrasser Moïse de cet orgueil-là. Il voyait Moïse avec juste des citations, des versets bibliques qu'il a mémorisés, tout ça. Il dit non, c'est pas ça Moïse. Ça va te donner seulement une foi intellectuelle. Moi, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une foi intellectuelle. J'ai besoin de la véritable foi. La foi véritable, qui est une révélation. Alors, Moïse pouvait se présenter seulement avec l'éducation de sa mère, puisque c'est sa mère qui lui avait enseigné la Bible. Il dit oui, c'est bien, ta maman a eu peut-être une expérience véritable avec Dieu, mais qu'en est-il de toi, Moïse? Il ne faut pas être là pour imiter le prédicateur. Il faut chercher ta propre expérience. C'est pour cette raison donc que le Seigneur vraiment voulait nous débarrasser de toutes ces choses. Pour nous, par exemple, des personnes que nous avons l'habitude d'imiter ici. Ah, moi j'ai été avec Frère Branham, j'ai été avec Frère Franck. Oui, mais c'est des gens qui ont fait des expériences. Mais le problème c'est toi maintenant. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Hein? C'est toi qui dois te réveiller maintenant. Grâce à toutes ces paroles de grâce que nous avons eues au travers de ces puissants serviteurs de Dieu. Voilà. Aujourd'hui, voilà. On veut juste prendre seulement l'esprit de Franck. Est-ce que vous avez été à Krefeld? Mais Krefeld, c'est pas ça le ciel, monsieur. Hein? Ce n'est pas parce que moi j'étais à Krefeld que je n'ai pas été là, c'est fini. Le ciel est fermé pour moi. Non. Mais malheureusement, nous sommes tous un peu dans ce mouvement terrible. Et il faut aller à Krefeld et vous voyez combien, surtout nous les Congolais, là, bien cravatés là autour de Frère Franck. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Frère Franck n'est pas Dieu. C'est un homme comme toi et comme moi, sauvé par la grâce. Hein? Ce sont les gens là qui dérangent les prédicateurs. C'est un homme très simple. Maintenant, vous voulez qu'il puisse être orgueilleux? Non, ce n'est pas ça. Ils se mettent même à prêcher comme Frère Franck, ils donnent des prédications sans titre comme Frère Franck, ils font des enseignements tous des docteurs. Ils disent non, il ne faut pas imiter. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il ne faut pas prendre l'esprit d'une personne, quel qu'il soit, même si vraiment par lui Dieu opère les gros miracles.
Parce que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est en train d'opérer ce miracle. Amen. Il faut chercher l'esprit qui est en train de pousser la personne à opérer tous ces miracles et tous ces prodiges. Sinon, on restera seulement avec des esprits humains et on ne pourra pas avancer. Et ça va même nous déranger, même dans la prière. Hein. Vous savez que, justement, la prière, quand on est en prière, vraiment, on doit lutter beaucoup contre toutes ces voix-là, tous ces grondements. Puisque la prière, c'est, vous êtes en train de, vous vous retrouvez dans une échelle de sincérité, une échelle de ferveur. C'est comme une double échelle, donc, de ferveur et de sincérité. Voilà, il y a des choses très importantes pour que tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans ta prière. Il faut de la ferveur. Il faut de la sincérité. La ferveur, c'est quoi? C'est une demande pressante qui montre que tu as un vrai besoin qui est dans ton cœur. Et c'est ça. Le Saint-Esprit, il va le donner à ceux-là qui ont vraiment un besoin urgent. Ceux qui sentent un besoin véritable dans leur cœur. Puisque le Saint-Esprit, il le donne à ceux qui le demandent. Le demandent de tout leur cœur. Mais pas seulement ça. Tu peux demander, mais alors avec des péchés, là, tu n'es pas sincère. Là aussi, il ne va pas te donner le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit le donne aussi à ceux qui lui obéissent. Il y a deux choses. Tu demandes, mais tu obéis aussi. Alors il va te donner le Saint-Esprit. Il va te bénir dans ton travail et dans ta prière. Hein? Voilà. Un exemple, par exemple, de la ferveur, c'est ce que nous connaissons de Bartimée. Bartimée est entré dans la ferveur. D'abord, peut-être qu'il priait comme n'importe quel chrétien. Mais quand Jésus-Christ est arrivé dans cette vie, il a dit non, non. C'est aujourd'hui ou jamais alors. Il a commencé à crier. Ah, quelque chose n'est. Donc il n'y a encore rien. Il dit non, non, il faut augmenter encore. Il faut monter, continuer à monter dans l'échelle. Il crie fort. Non, il faut encore continuer. Parce qu'on ne lui a pas encore répondu. En fait, dans la prière, Dieu vous répond. Il y a une réponse là. Peut-être que vous ne l'avez pas capté. C'est ici qu'il faut continuer. Il crie encore plus fort. Il crie beaucoup plus fort. Ah! Cela a touché l'oreille de notre Seigneur. Le Seigneur a appelé Bartimée et justement il lui a dit voilà, ta foi t'a sauvé. Sinon, alors, si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas vraiment de la ferveur, si la prière est seulement dans la bouche là, le Seigneur va dire oh mais ce peuple m'honore seulement de lèvres. Hein. Donc dans la bouche seulement, alors que le cœur est très très éloigné. Dans le cœur là, il y a mon travail, là il y a les choses là qui te préoccupent dans le monde. Mais alors tu n'auras pas cette ferveur là. Et ta prière ne va pas être une prière. Ça va être seulement une répétition. Une répétition de nous. Alléluia. Je vais donner un exemple de sincérité par exemple. Là on peut lire ça un peu. Là c'est le cas par exemple de cette femme là, la syrophénicienne. Je peux lire ça Matthieu 15. Matthieu 15. La syrophénicienne qui s'est retrouvée devant Jésus parce qu'elle avait une fille qui était gravement malade, quelque chose de tout le monde ne pas le dire. Voilà. La première chose qu'elle a faite, au verset 22, bon, je vais résumer vite, il dit Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Ah, fils de David. Et voilà. Mais il dit la même chose que ce que Bartimée avait dit. Donc, il essaie de dire, mais si je parle peut-être comme Bartimée, le Seigneur va m'exaucer. Ce n'est pas ça. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Ça, ce n'est qu'une imitation. Le Seigneur ne lui a même pas répondu. Puisque lui, elle étant païenne d'ailleurs, il n'a pas de droit sur Jésus-Christ en tant que fils de David. Non.
Donc il a manqué cette révélation. Il a peut-être dit, bon voilà, comme le Seigneur ne m'a pas répondu, au verset 23, là, il faut que je crie. Je vais crier aussi comme Bartimée, parce que Bartimée a crié. La prière, ce n'est pas parce que tu as crié que tu obtiens quelque chose. Non. Peut-être que celui qui a crié là, il a été réellement poussé par le Saint-Esprit. Mais est-ce que toi, tu cries parce que tu es poussé par le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Si c'est juste par imitation, c'est rien du tout. Alors, le Seigneur, il n'a pas eu bonne réponse auprès du Seigneur. Alors, il a peut-être dit encore, je vais essayer de me prosterner. Donc, ça c'est au verset 25. Elle va se prosterner devant le Seigneur. Je vais peut-être imiter Jairus, qui est un autre juif, là, qui s'était prosterné. Sa fille était même décédée. Et grâce à ça, sa fille, Jésus était allé ressusciter sa fille. Ce n'est pas grâce au fait que Jairus s'est prosterné. Non. Jairus a été poussé comme ça. Mais si moi, je fais ça comme imitation, je n'aurai rien. Donc, la femme a essayé de faire ça aussi. Rien du tout. Au contraire, on a beaucoup découragé. Et on a dit non. Moi, je ne suis pas venu pour vous, les païens. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dit mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il m'a dit, mais peut-être faisons comme ses disciples, ses propres disciples qu'il appelle Seigneur. Dis Seigneur, viens à mon secours. Ce n'est même pas parce que tu l'appelles Seigneur. Si c'est juste par imitation, rien du tout. Tu ne vas rien obtenir. Parce qu'il y a une écriture qui dit même, nul ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc quand nous l'appelons même Seigneur Jésus, si c'est seulement une imitation, c'est rien. Ça doit nous être révélé. Amen. Que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, il a continué dans cette dynamique. Et finalement, c'est ici qu'il faut toujours continuer. Mais quelque chose maintenant, c'est passé. Puisque le moment il a dit maintenant, parce que le Seigneur lui disait, il n'est pas bien de prendre le pain, ça c'est au verset 26. Le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais il dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il dit, waouh, ça cette fois-ci, le Seigneur a trouvé que ça c'est autre chose. Amen. Ça ne vient pas ni des juifs, ni de chrétiens, ça vient d'elle-même. Amen. C'est quelque chose que je viens de lui révéler. Alléluia. Puisque Dieu aime ces choses-là qui viennent de lui-même. Donc, ces choses qu'il a déposées lui-même à vous. C'est ainsi qu'il avait dit à Pilate, est-ce de toi-même que tu le dis? Est-ce que tu as eu la révélation de choses? Voilà. D'ailleurs, si nous lisons ça dans Marc 7, là, la réponse de Jésus est vraiment... Bon, j'aime bien comment Jésus lui a répondu dans Marc 7. Il a dit ceci. C'est la même histoire racontée maintenant par Marc. Marc 7. Oui, Marc 7 au verset 29. Vous savez ce que Jésus a dit? Alors il lui dit. Nous y sommes. À cause de cette parole que tu viens de prononcer là, à cause de cette parole, va, les démons sont sortis, les démons sont sortis de ta vie. Voilà. Nous savons que la parole, c'est une pensée exprimée. C'est donc une pensée qui a été déposée dans son cœur et qu'elle a exprimée, une chose qui a réjoui le Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette parole. Nous nous souvenons qu'il s'était encore réjoui une fois à cause d'une parole qui était sortie de la bouche d'un mortel. C'était Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourtant, tout le monde pouvait le dire. Mais parce que c'était une révélation. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Puisque ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, retournons un peu à Exode.
Exode, parce que maintenant Jésus est en train de s'occuper des choses qu'il nous a déjà données pour les réveiller. Voilà. Il est avec donc Moïse ici. Il est avec Moïse. Il commence à lui parler. Il dit: qu'y a-t-il dans ta main? Ah, il y a une main. Donc Moïse ne savait pas que la chose qu'il avait ramassée à Brousse là pouvait faire des choses terribles en Égypte. Il ne le savait pas. C'était donc, il était ignorant de ça. Et beaucoup parmi nous, nous sommes ignorants des choses que le Seigneur a placées à nous, que le Seigneur nous assiste, afin que cette ignorance puisse nous quitter aujourd'hui et que nous puissions vraiment connaître toutes ces richesses qui se trouvent en nous et que nous pouvons utiliser pour les réveil. Il y a plein de choses en nous, plein, que nous pouvons utiliser. Donc, le Seigneur qui lui dit: mais tu as quelque chose là-bas? Dis: mais je peux te le prouver. C'est quelque chose que tu peux utiliser pour délivrer les enfants d'Israël. Dis: quoi ça? Mais ça, ce n'est qu'une verge. Moi, j'ai ramassé ça quelque part là. Dis: mais oui, juste ça. Voilà. Dis: voilà, je te le prouve même maintenant. Tu les jettes par terre, des vieux serpents, et ainsi de suite. Ah, Moïse se tourne et dit: oh, donc j'ai des choses. Mais oui, donc nous avons des choses et nous sommes dans l'ignorance. Et que le Seigneur nous assiste afin de nous débarrasser de cette ignorance-là. Donc nous pouvons, même nos mains ici, c'est des grands mystères. Puisque vous pouvez imposer les mains aux malades, les malades sont bien. Vous savez qu'une fois, je pense que frère Branham ou quelque chose comme ça, imposer les mains, il y a quelqu'un qui avait photographié, mais il avait vu du fait qu'il sortait les mains de frère Branham pour les malades. Il y a des choses qui sortent. Mais nous pensons que ce sont des mains. Ce sont mes mains. Non, non, il y a des choses là-bas. C'est pas pour rien qu'il avait dit: vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et la science est en train même de... Les scientifiques sont en train d'aller dans ce domaine, puisque la science ne fait que se limiter les choses du royaume. Ils sont en train d'imiter et d'essayer d'étudier ce qui se passe quand on impose les mains. Ils découvrent beaucoup de choses. Voilà. Voilà, donc nous avons des choses. Je pense que l'heure a sonné pour que nous puissions aller auprès de notre Dieu, afin qu'il puisse d'abord nous les révéler. Parce que si je pose la question ici, qu'est-ce que tu as comme don, comme ministère? Déjà, beaucoup vont dire: mais je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas? Mais c'est le moment d'aller maintenant auprès de la personne qui peut te les révéler. Quelle est cette personne? Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux y aller auprès de lui, tu lui poses des questions, puisque la foi, c'est celui-là qui pose des questions. Seigneur, mais toi tu parles de don, mais quel est mon don en fait? Qu'est-ce que tu m'as donné comme don? Qu'est-ce que tu m'as donné que je puisse utiliser pour mes frères, pour l'avancement de cette église? Puisqu'en fait, les dons là, toutes ces choses, ces talents, ce sont des indicateurs de la mission que chacun de nous a accompli sur cette terre. Chacun a une mission particulière sur la terre. C'est ainsi qu'il va te donner un don particulier. Même si je ne sais pas la prophétie, mais ça sera une prophétie particulière pour toi. Ça ne pourra jamais ressembler à celle qu'il a donnée par exemple à mon frère Frédéric. Puisque toi tu n'es pas Frédéric. Toi tu es par exemple Jean-Marie. N'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc ce sont ces choses-là qui doivent, que Dieu est en train de réveiller en nous maintenant. Il nous a débarrassé d'abord de ses déchets. Il cherche justement à réveiller ses particularités pour que vraiment nous puissions entrer dans un véritable réveil. Il y a plein de ces choses, comme je viens de le dire, mais le problème c'est l'ignorance. Nous ignorons toutes ces richesses que Dieu a placées à nous. Donc je viens de donner la première solution
Et ben, bon, une première conséquence de cette ignorance, c'est que comme tu ignores ce qui est à toi, tu penses que tu n'as rien. Non, si tu dis que tu penses que tu n'as rien, tu es en train de contredire le Seigneur. Puisque chacun, tu es du Seigneur un don particulier. Tu dois avoir quelque chose, mon frère. Tu dois avoir quelque chose, ma soeur. Alors, dans cette ignorance-là, tu es frustré et tu penses que tu n'as pas de don. Autre conséquence, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas commencer à envier les autres. Oh, mais pourquoi tu envies les autres alors que tu en as aussi? Hein? Il faut envier personne. Tu as quelque chose pour lequel le Seigneur t'a placé dans ce monde et que tu dois utiliser pour le bon avancement de cette église, pour que la fois prochaine, on se retrouve ici. Frère Frédéric nous a déjà trouvé une salle beaucoup plus grande que celle-ci, puisqu'il y aura eu un réveil. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Et voilà. Donc, quand on est dans cette ignorance, on va penser que bon, moi je ne suis rien. Il ne faut jamais se minimiser soi-même. Hein? Tu es le fils du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le fils de Philippe sait ce qu'il est dans ce pays. Il sait qu'il n'est pas n'importe qui. Alléluia. Il sait qu'il est fils du roi. Mais toi, tu n'es pas fils de simple roi. Toi, tu es fils ou fille du roi des rois. Amen. Amen, amen. Alléluia. Je me sens un peu religieux. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas se minimiser. Se minimiser là, c'est aussi un défaut. Hein? Il ne faut pas aussi minimiser les autres, puisque tu ne vas pas profiter d'eux. Aussi longtemps que tu as de minimiser un prédicateur ou un frère ou une soeur, il ne te sera d'aucune utilité. Il est venu peut-être avec des choses pour toi, mais tu es en train de louper ces choses. Alléluia. Amen. Il faut minimiser personne. Il ne faut pas te minimiser aussi. Tu es quelqu'un. Merci. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, c'est ça. La première chose, alors, il faut aller auprès de Dieu. Mais Seigneur, oui, il faut lui dire la vérité. Moi, je ne vois pas ce don-là. Il va te le montrer. Il va te montrer ce don. Deuxième fois, si tu as une certaine idée sur ça, commence à travailler dans ce sens-là. Fais quelque chose, même si l'idée est encore floue. Il ne faut pas être inactif à l'église. Par exemple, on veut balayer la salle ici. Vite, vite, Dieu le premier. On veut nettoyer les toilettes, Dieu là, le premier. Alléluia. Amen. On veut, par exemple, peut-être déplacer les chaises ici, Dieu le premier. Comme ça, quelque chose, tu vas commencer à découvrir quelque chose. Non. Même si les autres déplacent de cette manière, celui-là est beaucoup plus courageux. C'est comme notre sœur ici. Hein? Oui, comment il s'appelle encore? Béni. C'est Nelly. Béni. Béni. Elle est vraiment bénie. Tu sais, une fois, nous étions ici seulement trois, sa maman était, je pense, là-bas. Je l'ai surprise. Elle était en train de converser avec son grand-père. J'ai dit, ça c'est une enfant spirituelle. Puisqu'elle disait même, en tout cas, il faut que j'apprenne à jouer au syndé. Alors le grand-père lui disait lui-même, il faut justement aller se faire coacher par les grands maîtres là. Frédéric, tu vois qu'elle a ces soucis-là. Et un jour, elle va travailler avec Frédéric. Moi, je suis très sûr. Et vous voyez comment elle est habillée d'ailleurs. Une véritable sœur à Christ. Amen. 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 Je suis dans la joie de voir comme ça. Oui. Très bien habillée. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur est bénie. Amen. Et elle n'a pas honte de Jésus-Christ. Amen. Quand on lui pose des questions à l'école, là, c'est sa maman qui m'a donné ce témoignage-là. Je pense comment elle répond, ma soeur. Elle est fille de Dieu.
Elle croit en Dieu et c'est la parole de Dieu. Et ne porte pas de colère comme les autres. Que le Seigneur te bénisse, mon soeur. Amen. Amen. Tu es entré vraiment, c'est une sœur très très spirituelle, celle-là. Bon, voilà. Et c'est vraiment magnifique. Et voilà. Donc la deuxième chose à faire, c'est travailler. Travailler seulement. Les autres vont commencer à te découvrir aussi. Oh, mais toi, il y a quelque chose. Voilà. Parce qu'un organe qui ne travaille pas, ça trophée. Si tu ne fais pas travailler quelque chose qui est à toi, c'est fini. Hein? Ça ne va pas bien se manifester. Il faut faire quelque chose, alors ça va se manifester clairement. Il te sera vraiment bénédiction pour cette église. Alléluia. Amen, amen. Nous allons passer maintenant à Juge. Juge 6. Là aussi, il y a quelque chose. Nous avons parlé de Gédéon. Gédéon, on lui dit très bien. On lui a dit ceci. On dit, c'est le 5. Oui. L'Éternel est avec toi, verset 12. Vaillant héros. Si l'Éternel te dit ça, mon frère, ma soeur, c'est fini. Hein? Mais lui, il discute encore là. Il dit, au verset 13, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, c'est ça le problème. L'Éternel vient avec les pronoms personnels, toi. Toi, tu viens avec le nous. Mais c'est très malheureux. Hein? C'est ça qui dérange beaucoup les dons à nous. Puisque nous venons avec les nous. Dans cette assemblée, il n'y a pas de miracle. Mais c'est avec toi que le Seigneur vous veut opérer les miracles. Ce n'est pas avec l'assemblée. L'assemblée, c'est trois sortes de croyants. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui est croyant dans l'assemblée. Il y a trois sortes. C'est d'abord avec toi. Hein? Ici, l'Éternel lui dit, mais tu es vaillant. Tel que tu es là, tu es vaillant héros, Gédéon. Il dit, mais s'il est avec nous. Mais ce n'est pas de nous dont je parle, monsieur. Je parle de toi. Ce qui est à toi là doit être au service de mon église. Alléluia. Amen. Oui, il y a plein de choses ici. Dans nos cœurs, il y a des gens qui ont des dons de prophétie, des dons de miracles, des dons de guérison. Mais ces dons sont en train de somnoler à nous. Oui, puisque nous venons avec les nous. Nous pensons que c'est l'ensemble. Tu sais que tu peux vivre tout le temps les miracles dans ta maison, là, dans l'assemblée, il n'y a rien. Puisque tu es en train de te consacrer, c'est un problème de consécration. Tu te consacres. Et le Seigneur, il est fidèle, hein? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour tromper. Quand une parole est sortie de sa bouche, en tout cas, cette parole ne peut jamais lui retourner sans effet. Quand il a dit il va bénir, il va bénir. Alléluia. Amen. Amen. Cessons de venir avec les nous devant l'Éternel. Venons avec les moi. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse être en bénédiction pour ton peuple. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vais vous montrer, donc c'est ça. Il est venu avec toi. Même Nicodème, c'était comme ça. Nous savons que tu es. Mais ce n'est pas une question de nous, c'est toi. Dis-toi, tu dois naître de nouveau, Nicodème. Voilà. Il veut réveiller cela à toi. Il veut réveiller ça à moi. Oh, amen. Alléluia. C'est comme ça donc. C'est ainsi que nous loupons beaucoup de choses. Par exemple, le Seigneur te donne l'occasion de voir les frères qui ont l'erreur. Oui, tu commences à dire, mais comment l'assemblée peut laisser tel frère vraiment un adultère comme ça? Cette assemblée n'est pas spirituelle. Non! Le Seigneur, c'est une occasion pour toi. C'est le Seigneur qui a. Donc, c'est une grâce pour toi que tu sois celui qui voit ses frères.
pour que tu puisses appliquer la parole qui est là. Va voir ton frère. Alors, le Seigneur voit que tu as un don d'exhortation. C'est une occasion pour aller justement aiguiser ce don-là. Tu vas exhorter ton frère afin qu'il puisse revenir sur les rails de la vérité. Vous voyez, c'est ça. Mais toi, tu te dis, mais tu commences à critiquer même l'Église. Tu dis non. Ah, vraiment, on doit laisser de tels frères. Mais c'est toi. Les frères, on me dit quelque part dans une brochure. À partir du moment que tu as vu, tu deviens un grand responsable de ce frère-là. Puisque le Seigneur a permis que tu le vois. Amen. Tu dois aller le voir seul d'abord. Maintenant, il y a toutes les procédures. Une procédure, s'il refuse, alors tu peux venir avec. Mais tu vas le voir seul. Il ne faut pas aller critiquer auprès d'autres frères, mais ces frères-là. Non. Si le Seigneur a permis que tu le vois, c'est pour que tu ailles le voir, l'exhorter. C'est pour que tu appliques ton don maintenant sur lui là-bas. Alléluia, je pense que c'est clair comme ça. Amen, amen. Alors, nous allons... Oui, donc il a dit maintenant, tu sais, Gédéon, tu as une force. Avec cette force-là, tu vas délivrer Israël. Ah, moi, je suis le plus petit. Toujours se minimiser. C'est pas bon. Il ne faut pas avoir des langages négatifs sur soi-même comme sur d'autres personnes. Ayez toujours le langage positif. Je suis le fils du roi des rois. Amen, amen. Vous savez que nous sommes plus que tous ces présidents. Moi, j'ai vu la voiture du président américain. On dit que c'est vraiment la plus sécurisée du monde. Hein? Avec des choses, là, on a décrit. Mais est-ce que ça peut l'empêcher d'être malade? La maladie entre quand même par là, alors que les gars du corps sont là. Bon, c'est bien dit qu'ils ne sont que des gardes du corps. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, on dit qu'il est gardien de nos âmes. Amen. Oui, il garde les choses que les gens ne voient pas. Il garde même notre âme contre la mort. Mais ces gardes du corps-là, la mort viendra prendre les présidents, ils seront là, ils resteront avec leur... Le président est parti. Parce qu'ils ne peuvent pas justement arrêter la mort. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, c'est ça. Et nous avons des richesses que Dieu veut exploiter. À nous vraiment de se mettre en ordre avec ces dieux-là. Et nous allons être des instruments pour un réveil véritable dans notre Église, vis-à-vis même de nos voisins, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que nous allons maintenant parler de Exode 14. C'était aussi une écriture que nous avons lue là-bas. Donc, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de mettre au service des autres toutes ces richesses que Dieu a placées à nous. Exode 14. Exode 14, c'était donc 14, ok. Voilà. C'est là où il y a eu des murmures, donc il commençait à dire, mais pourquoi tu nous as fait sortir du pays d'Égypte? Hein? Alors le Seigneur lui dit, il dit à Moïse, mais pourquoi ces cris-là? Ce sont des mauvais cris, les cris de lamentation, des inquiétudes, hein, des regrets. Et c'est ça qui est à la base de toutes ces maladies. Avec vos inquiétudes là, le Seigneur avait dit, est-ce que vous pouvez même ajouter une couleur à la durée de votre vie? Bien au contraire d'ailleurs, ça va vous rendre malade. Vous allez avoir toute une série de maladies là. Gastrite. Vous allez avoir gastrite. Vous allez avoir, je ne sais pas, hypertension. Vous allez avoir des complications cardiovasculaires et ainsi de suite. Parce que vous êtes dans des murmures. Et vous êtes dans des inquiétudes. Et qu'est-ce que je vais manger demain? Et de quoi je serai vêtu demain? Mais alors que tu as dans ta bouche
Hein? Tu as dans ta bouche la parole que tu peux adresser à ton Père. L'apôtre Paul nous l'a dit. Il dit au lieu de faire ça, Philippiens 4, 5, 6 à 7. Il va lire ça. Au lieu de faire ça, Philippiens. Philippiens 4, 6, 7. Okay. Voilà, il a dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Parlez seulement à Dieu. J'ai besoin de telles choses. Et David l'a dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance malgré du Père. Mais Dieu veut que tu puisses lui parler puisque tu es son enfant. Il veut que l'enfant lui parle tout en sachant, il connaît tout ce qui se trouve là comme besoin. Il dit: faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il ne faut pas vous arrêter là, comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose de bon pour vous. Il faut aussi le remercier par des actions de grâce. Dis merci Seigneur. Tu as déjà fait d'ailleurs ça pour moi. Tu as déjà fait ceci pour moi. Et je suis très convaincu que la chose ici dont j'ai besoin, tu vas aussi me le donner. Amen. Alléluia. Amen. Ça se fait toujours comme ça. Merci Seigneur. Alors, donc, Israël, dans des inquiétudes, le Seigneur dit: mais, parle. Parle tout simplement. Il faut parler pour mettre à côté toutes ces inquiétudes, toutes ces lamentations. Et vous savez ce que le prophète a dit au sujet de ceux qui s'inquiètent beaucoup. Il dit: quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps dans les inquiétudes, le diable a couronné sa vie. Donc Dieu est couronné par le diable. C'est ici qu'il y a toutes ces séquences de maladies. Mais